Alors, on continue donc ce petit débrief, avec cette fois les écrits. Bon, il reste plus grand chose, parce que vous avez vu tout ce qu'il y a eu à écouter chez Formula One, là, c'était incroyable. Alors, Russell, on l'a pas entendu, et Russell et Mercedes donc se sont trompés plus que tout à Abu Dhabi. Terrible. Ça aurait presque pu être une course mémorable, mais nous nous sommes probablement trompés plus que tout aujourd'hui. Réglage, stratégie pneus, n'ayons pas le rythme ce week-end, nous avons fait de notre mieux. Mais c'était en fait l'une des courses les plus difficiles de la saison pour nous. C'est dommage que la course se soit déroulée ainsi pour moi. J'ai pris un bon départ en dépassant Carlos. Mais avec le long premier arrêt au stand et la pénalité de 5 secondes, la course était terminée pour moi. Cette course nous a ramené à la réalité. Après notre temps fort du Brésil sur un circuit qui convenait beaucoup mieux à notre voiture. Après la belle parenthèse Interlagos, Russell et Mercedes redescendent sur terre et doivent maintenant faire en sorte de débuter la saison 2023 du bon pied. Aujourd'hui, simplement mis en évidence ce que nous savions déjà. Nous avons beaucoup de progrès à faire pendant l'hiver. Tout le monde dans l'équipe a braqué les Brixworth pousse aussi fort qu'il le peut et nous allons dans la bonne direction, nous sommes confiants et nous aurons une voiture plus solide l'an prochain. Bah, il y a intérêt, oui. Il y a intérêt, Georges. Pas deux fois cette saison, clairement. Attendez, je vais juste écarter un peu plus les photos, voilà. Qu'on voit mieux quand même les voitures. Albon finit 13ème à Abu Dhabi, Latifi doit abandonner pour son dernier Grand Prix. Avec un beau crash, qui résume bien sa carrière aussi, du coup, à Latifi. Bon, pour le coup, c'était pas de sa faute, là. C'est Mick qui a un peu été optimiste. Je suis vraiment content de ma course aujourd'hui. Et je pense qu'avec un si bon départ, après avoir dépassé 4 ou 5 voitures dans ses premiers tours, c'était génial, souligne Albon. Il y a eu des moments dans la course où on a atteint un point de dégradation au bout de 15 tours avec une perte de performance. Nous avons donc été obligés de nous arrêter assez tôt. Mais commencer 19ème et terminer 13ème est un bon travail, je suis vraiment content. Cette année a été un énorme effort d'équipe, et nous avons fait de notre mieux pour maximiser la voiture. Nous n'avons pas eu la voiture la plus facile à piloter, c'est un secret pour personne, mais je suis fier de tout le monde. Nous connaissons nos faiblesses et nous avons maximisé nos opportunités lorsque nous étions en difficulté et lorsque la voiture était dans une fenêtre descente. C'est là que nous avons marqué des points. Cela nous met dans une bonne position pour quand nous aurons une meilleure voiture l'an prochain. S'ils ont une meilleure voiture. Dans l'ensemble, merci à toute l'équipe pour tous leurs efforts. Bah dis donc, Albon, il va encore porter l'équipe l'année prochaine, parce que bon, Sargent, il va débuter, il va être complètement à l'ouest. Ça se trouve, en début de saison, il va être pire que Latifi en plus, niveau chrono. Donc bon, ça va être compliqué chez Williams, encore l'année prochaine. Alors, Latifi, justement, l'incident avec Mick m'a vraiment découragé. Puis nous avons eu un problème électrique qui nous a obligés à abandonner. C'est pas comme ça que je voulais terminer ma carrière, mon dernier Grand Prix. Mais c'est comme ça. Je suis très reconnaissant pour les 3 années que j'ai passées avec Williams. Je quitte le sport avec le sentiment que je pouvais accomplir plus. Mais ça ne fonctionne pas toujours comme ça dans le sport auto. En cours de route, il y a eu des hauts et des bas, mais il y a aussi de nombreux liens d'amitié que je chérirai. Eh ben, écoutez, au moins, voilà. Tu ne nous manqueras pas, Nicolas. Binotto, personne n'aurait imaginé Ferrari terminer 2ème cette saison. C'est bien et c'était important pour nous de bien terminer. Nos pilotes ont été performants ce week-end, 2ème des constructeurs, et chez les pilotes, c'est un bel accomplissement, et pas seulement aujourd'hui, mais sur la saison complète. Personne n'aurait imaginé Ferrari être si compétitive après les années 2020-2021. On a eu des hauts et des bas durant la saison, mais retrouver la compétitivité qui était l'objectif est une victoire en soi. Nous avons beaucoup à apprendre, nous en sommes conscients, mais nous travaillons dur pour nos prochains défis. Alors j'ai été étonné du rythme de Ferrari sur cette course, la dégradation était bonne. Est-ce que c'était parce que c'était de nuit, du coup il faisait plus frais, il faisait moins chaud, donc les pneus de la Ferrari ils appréciaient, je sais pas. Alors je continue, la force était de rester unis, même quand nous étions dans une situation difficile, on essayait de réagir et de travailler dur. La faiblesse est qu'il y a beaucoup à apprendre dans chaque domaine. Il y a un pas à faire dans le plus dans l'ensemble, sur la stratégie, les arrêts, la fiabilité et même la perfo. On avait une bonne voiture pour les qualifs, mais pas pour la course. Désormais, il espère voir son équipe réussir à viser les titres, cependant. Il ne veut pas en faire un objectif en soi pour le moment. Je pense que l'étape à franchir, entre être compétitif et gagner est difficile. Augmenter nos attentes serait une erreur. Nous savons qu'il y a beaucoup à apprendre. Nous ferons de notre mieux pour y parvenir. Nous ne sommes pas la voiture la plus rapide en piste, et nous savons qu'il y a un écart en matière de vitesse à réduire. De plus, on doit progresser sur l'ensemble des erreurs qui ont été commises cette année. Bon, beaucoup de blabla. Au final, on ne sait pas trop s'il va être viré ou pas, Binotto. J'espère qu'il va être viré, remplacé par Vasseur. Moi, je dis oui. Donc voilà, on va voir ça dans les prochains jours. Je pense qu'on le saura très vite de toute façon. Comme dit Vasseur, il a dit ça, je sais plus qui là, tu le sauras très vite. Ah, Vigneron, je crois. J'ai vu ça sur Twitter. Tu le sauras très vite. Ah bah écoutez, dès demain peut-être. Alors Gasly. Gasly, on l'a écouté tout à l'heure, je vais passer. Dernier Grand Prix pour Gasly chez AlphaTauri, du coup. Il pensait faire mieux. Tsunoda, j'ai fait de mon mieux aujourd'hui, donc je dois être satisfait de ça. Malheureusement, la gomme m'a lâché à la fin. J'ai pas pu terminer le bon rythme et entrer dans les points. C'était une année difficile pour l'équipe, mais du côté positif, j'ai beaucoup appris, surtout de Pierre.
Ce fut un plaisir de travailler avec lui au cours des 2 dernières années. Je tiens à le remercier pour tout ce qu'il a fait pour moi et l'équipe. Très bien. Alors Ricardo, on l'a écouté tout à l'heure aussi. On va passer à Norris. 7ème, je déteste ce chiffre, je le vois trop. S'amuse Norris. C'est une belle fin de saison pour moi, pour l'équipe. Une 6ème place, ce n'est pas une victoire ou autre, mais c'est le mieux qu'on puisse faire. Ça donne un maximum d'énergie et de motivation à l'équipe pour l'an prochain. On n'a pas terminé 4ème du championnat constructeur, mais Alpine a débuté très fort la saison et a continué de faire un très bon travail. Bravo à eux, ils ont fait un meilleur travail que nous cette saison, mais je suis heureux et fier de la manière dont on est revenu. On a besoin de meilleurs résultats l'an prochain et tout le monde y travaille déjà. Sa saison 2022 se termine par le point du meilleur tour, ce qu'il n'avait pas prévu d'aller chercher initialement. La bonne forme de la McLaren avec les pneus médiums l'a incité à le faire, mais il a failli perdre une place face à Ocon quand même. Il restait 15 tours, je me suis dit que je pouvais pas beaucoup attaquer, je ne voulais pas viser le meilleur tour, mais les pneus étaient en bon état, avec peu de carburant, la voiture a pris vie. Je me sentais bien, l'écart se créait face à Esteban, qui était un pneu dur. Mon ingé m'a dit que certains pilotes avaient des problèmes avec les médiums, ça s'est fini à 1 seconde près, un tour de plus il me dépassait, j'en ai payé le prix, mais c'était un bon timing. Ouais, disons, limite hein. Oh mais sérieux, c'est quoi ça, il a trop parlé là, pourquoi il a tout ça là? Ouais, flemme, je passe, c'est bon. Désolé, mais bon. Hop, on a autre chose à faire. As se félicite d'avoir conservé sa 8ème place au championnat, le tout malgré une course oubliée à Abu Dhabi. Nous n'avions pas tout à fait le rythme aujourd'hui, le rythme sur un tour était là hier. Mais nous savions qu'il serait difficile de rester en bonne position, nous espérions un peu plus, mais à la fin nous sommes restés 8ème du championnat. Les constructeurs, c'était l'objectif. Je suis content pour l'équipe, car ça signifie un budget totalement différent pour elle, je suis sûr qu'ils pourront bien l'utiliser. Finir 8ème du championnat était la chose la plus importante bien sûr. Nous n'avions pas vraiment une grande chance de faire autre chose aujourd'hui. Mais au moins 8ème c'est une bonne chose pour se développer au cours de l'hiver et juste une belle étape à franchir par rapport aux 2 années que As a eu. J'ai hâte d'être à l'année prochaine. Donc le premier c'était Mick Schumacher, vous l'aurez compris, le deuxième c'était Magnussen qui a parlé. Bon ben voilà, 8ème pour As c'est bien quand même. Bon, on a fait un peu le tour des photos là pour le coup. Une course difficile pour Sainz, surtout au début contre les Mercedes. J'ai perdu du temps lorsqu'Hamilton faisait exactement la même chose que l'année dernière à la chicane alors que je l'avais dépassé. Il m'a rendu la position mais m'a ensuite repassé grâce au DRS. Je perdais donc un total de 5 ou 6 secondes dans l'histoire et ça a impacté ma course. Tu l'as foutu dehors, Hamilton. Qu'est-ce que tu racontes toi? Il méritait pas une pénalité Hamilton. Hein. Ils lui ont dit de le laisser repasser mais c'était vraiment pas mérité. Hein. Et il vient de se plaindre le Sainz après d'avoir perdu du temps. Mais quelle blague. Mais j'ai malgré tout pu retrouver du rythme et effectuer 2 arrêts. La 4ème place était finalement l'objectif après ce mauvais début de course. L'Espagnol se réjouit que le contrat de Ferrari soit rempli avec la 2ème place. C'était notre objectif de décrocher cette 2ème place. Nous pouvons être satisfaits en tant qu'équipe. J'ai maintenant hâte que nous soyons l'année prochaine. J'étais bien plus à l'aise dans la voiture et plus rapide durant cette 2ème partie de saison. Je pense donc avoir la base nécessaire pour bien commencer la prochaine. Ouais bon bref. Bon, Bottas, on l'a écouté tout à l'heure, on va pas se le retaper non plus. On va passer à Joe direct. Je suis tellement fier de cette équipe, pas seulement pour ce soir, mais pour toute la saison. Nous avons tout donné dans la course, et même si nous n'avions pas marqué de points, nous avons tel objectif qui était de terminer 6ème du championnat. On a dû sacrifier ma stratégie pour tenir dans les derniers tours, et je pense que nous avons fait du très bon travail là-dessus. Nous avons vraiment tout donné, c'était un combat incroyable en piste, et je pense aussi avoir réussi mon meilleur dépassement de toute la saison. Nous avons eu ce que nous méritions après une longue saison. Ce fut une saison en tant que débutant incroyable. Nous avons commencé en haut du classement et c'est bien de voir que nous avons terminé aussi haut. Bien sûr, ça n'est pas toujours déroulé comme nous l'espérions. Nous avons pas mal eu de problèmes de fiabilité, mais je suis certain que nous allons tout régler au cours de l'hiver et que nous aurons une bien meilleure saison l'année prochaine. Dans l'ensemble, j'ai vraiment apprécié ma première saison de Formule 1 avec tout le soutien de mon équipe, de Valtteri et de tous les fans. Je suis reconnaissant pour tout ça et je suis déjà impatient d'être à la saison prochaine. Alors on finit avec Aston Martin du coup. Remarque, on les a déjà écoutés en fait. Stroll, son interview était encore lunaire. Hein. Lui, j'en peux plus de ce mec. Hein. Ouais, bref, on le passe. C'est bon, il nous a saoulés. Classement, allez. Oui, moi aussi j'en ai marre de cette saison 2022, il était temps que ça s'arrête. Hein. Mais évidemment, on refera des news hein, comme tous les jours, hein. Ça s'arrête pas. Pas de soucis, comme dans l'intersaison 2021, 2022, ça s'était pas arrêté. Ni 2020-2021 d'ailleurs. Alors, Verstappen premier, Charles Leclerc qui passe donc 2ème du championnat, 3 points devant Perez. Le vice-champion Charles Leclerc. Perez a raté donc la 2ème place, donc c'est pas encore cette fois que Red Bull fera 1 et 2. Pas de bol, hein, ils y arriveront jamais, hein, finalement. Russell P4 au final. Sainz repasse Hamilton suite à son abandon à Lewis. 6ème donc, Hamilton, terrible. Désillusion totale.
pire classement pour Hamilton depuis longtemps en fait. Mais attendez, je crois que c'est sa pire place en championnat. Ah, et puis je viens de tomber sur ça, il était à égalité avec Schumacher, hein. Année consécutive, bon bah c'est mort. Il n'arrivera pas à battre Schumacher de ce record-là. Terrible. Non, c'est quand même dommage, hein, ça. Alors, Lewis Hamilton, 2011, il avait fait 5ème, donc effectivement, c'est sa pire saison en carrière, en termes de performance. 6ème, Lewis Hamilton, terrible. Voilà, franchement, horrible quoi. Il avait fait 2 fois 5ème en 2009 et en 2011. Et 3 fois 4ème. Bref, pire saison. Il dit que c'est pas sa pire saison, mais si, c'est clairement sa pire saison. En termes sportifs, du moins. Alors, Norris, bon, lui, 7ème, clairement, loin devant les autres. Vraiment très très bon Norris sur cette saison. Ocon, bon, bah, il a devancé Alonso. Lui qui a encore abandonné, il doit avoir un sum pas possible contre Alpine. Bottas finira 10ème, Ricciardo 11, à égalité avec Vettel, mine de rien. Mais il a battu Vettel sur cette course, au final, même si ils sont à égalité. Il termine devant. Magnussen, 13ème, devant Gasly. Stroll a réussi à inscrire 4 points, mais bon, ça lui fera pas gagner de place. Mick Schumacher à égalité avec Tsunoda, Joe 6 points, Albon 4 et Latifi et De Vries 2 points chacun. Au final, Red Bull termine avec 759 points, c'est monstrueux. Ferrari 554, Mercedes 515, Alpine 173, loin devant McLaren 159. Alors, au final, Alfa Romeo. Putain, Alfa Romeo, ah ouais. Non. Pour 1 point, Aston Martin était devant. Je viens de réaliser, ok, d'accord. J'avais pas vu ça comme ça, en fait. Ah bah, de toute façon, le point de l'abandon d'Hamilton, il aurait pas dû être là, de toute façon. Donc, bon, après, voilà. Mais ils ont eu chaud, Alfa, en vrai. Ils ont eu très très chaud. C'était limite, hein. Au final, Haas termine devant AlphaTauri n'ayant pas marqué de points depuis 3 courses. Et Williams terminera dernier. Et bon dernier. Loin dernier. Loin avec 8 points seulement. Voilà. Bah écoutez, saison... que dire de cette saison, honnêtement, a été à chier, quoi. Bon, elle était pas à chier, tout n'est pas à jeter, mais bon, quand même, quand tu vois la domination de Red Bull, ça fout un somme pas possible, quoi. Donc bon, j'en tirerai pas un grand souvenir, hein, clairement. Donc début mars, rendez-vous pour la saison 2023. J'espère que la saison 2023 sera plus disputée, avec le retour de Mercedes cette fois, officiellement. Et pourquoi pas Ferrari aussi qui pourrait se mêler à la lutte, hein, avec Red Bull et Mercedes. J'espère qu'il y aura de la bagarre, comme on dit. Allez, qu'est-ce que vous avez pensé de cette saison, vous? Ciao.